Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle semaine de défis. Et pour commencer, voici le granny numéro 1. Ce joli granny géométrique. Donc vous allez pouvoir le faire, vous pouvez faire les deux, hein, comme moi. Sinon vous pouvez faire que celui de gauche, donc sans la citrouille, ou et celui de droite avec la citrouille. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment faire les deux et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Bravissimo, qui est un fil que vous connaissez déjà, qui est un fil 100% acrylique. Alors j'ai choisi ces 8 teintes. Vous pouvez choisir les teintes que vous voulez, hein, bien sûr. Chaque pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Voilà, les pelotes, elles sont certifiées, enfin le fil est certifié Ecotex, hein, c'est un fil de très bonne qualité, très facile à utiliser en fait. Vous pouvez utiliser un crochet d'une taille de 3 à 3,5. Moi, je vais utiliser un crochet d'une taille de 3,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux bien sûr, d'une aiguille à tricot et de boutons. Alors moi j'ai choisi ces boutons en bois que j'aime beaucoup, qui font aussi penser à l'automne. Ils mesurent 3,5 cm de diamètre. Les amis, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous mets tous les liens et la quantité que j'ai utilisée pour une taille L dans la barre d'infos. Donc on commence par faire une petite chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va pouvoir faire une maille coulée dans la première maille en l'air ici. Et on va fermer le petit cercle dans lequel nous allons travailler. On va monter 2 mailles en l'air, juste pour prendre de la hauteur. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, donc jusqu'à en obtenir 12 au total. Une fois que nous avons nos 12 brides, on vient faire une maille coulée dans la première bride ici, et on ferme le cercle. On va pouvoir tirer sur le petit fil à l'arrière pour vraiment fermer ce rond. Et pour le tour suivant, on monte 2 mailles en l'air, toujours pour prendre de la hauteur, et on va faire une augmentation dans chacune de nos brides. Donc on fait une bride et une deuxième bride dans la même bride. Et on fait la même chose pour chaque bride. Une bride et une deuxième bride dans la même bride. Une augmentation dans chaque bride. Une fois qu'on a terminé, nous devrions avoir 24 brides. Hein. On va faire une maille coulée dans la première bride. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. On commence par 2 mailles en l'air et on va faire à l'intérieur de cette bride 2 brides. 1 et 2. On a notre augmentation et dans la bride suivante, on fait une bride. Une seule bride. Dans la suivante, une augmentation. 1, 2. Et dans la suivante, une bride. Et on va répéter la séquence. Une augmentation dans la bride suivante. Donc 2 brides dans la même bride. Et dans la suivante, une seule bride. On termine le tour en faisant une bride dans la dernière bride, juste après la dernière augmentation. C'est-à-dire qu'on commence par une augmentation et on finit par une bride. On ferme le tour. Pareil, maille coulée dans la première bride, 2 mailles en l'air. Et là, pour le tour suivant, on va faire une augmentation et 2 brides. Donc, on commence par faire 2 brides dans la même bride. Et ensuite, dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans la bride suivante, une bride. Ensuite, on recommence 2 brides dans la bride suivante. 1 et
2. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Et on recommence. On fait une augmentation toutes les 2 brides. D'accord? Donc, je vous remontre. Dans la bride suivante, 2 brides. Et ensuite, une bride simple dans la bride suivante. Et dans la bride suivante, une bride. On arrive à la fin et ici, il doit nous rester 2 brides juste après la dernière augmentation. Donc, on fait une bride dans chacune des 2 brides qui restent. Et là, les amis, donc c'est là où tout va se jouer. Soit vous faites donc la citrouille, soit vous faites un rond basique. Si vous faites un rond basique, on va prendre les 2 brins. Donc, c'est-à-dire les 2 brins ici des brides. Donc, on va faire exactement la même chose, sauf que soit vous prenez les 2 brins, donc vous voyez les 2 brins ici de la bride, pour travailler un cercle sans citrouille. Sinon, vous allez prendre le brin arrière si vous faites une citrouille. Ok, donc nous, on va faire, enfin là je vais vous montrer la citrouille puisque si vous faites pas la citrouille, c'est la même chose. En fait, je vous montre. Ici, par exemple, là, je n'ai pas fait de citrouille, donc j'ai travaillé la suite en fait du granit avec les 2 brins. Voilà. Donc, que ce soit le rond simple ou la citrouille, vous allez faire exactement la même chose en changeant bien sûr, hein. Soit vous prenez le brin arrière, soit vous prenez les 2 brins de la maille. Alors ici je vais prendre bien sûr donc, le brin arrière, donc vous allez ici attraper le brin arrière de la bride et on va prendre une nouvelle couleur et on passe la nouvelle couleur ici. Tac. Vous resserrez le cercle en tirant et on va faire donc une maille en l'air et on va cacher les 2 fils qui sont à l'arrière, comme ça nous évitera de les cacher après. Une maille serrée ici, donc dans cette même bride en brin arrière. Dans le brin arrière de la suivante, vous faites une maille serrée, pardon. Une maille serrée, une maille serrée. Ensuite, dans la suivante, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, on fait une bride, une deuxième bride dans la même maille et une double bride. Dans la suivante, on fait une double bride et 2 brides dans la même. Okay, ici, je vais pouvoir couper les fils que j'ai cachés, donc je les coupe à ras, comme ça on va bien pouvoir voir la suite. Dans la suivante, en brin arrière, une bride. Ensuite, 2 demi-brides. Une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Puis, une maille serrée. Et quand vous allez faire la deuxième maille serrée, ici, vous ne la terminez pas. Vous prenez votre couleur, la couleur suivante. Et vous fermez votre maille serrée avec la couleur suivante. Attendez, je vais prendre une autre couleur parce que celle-ci, on la voit pas très bien. Hop. Et voilà. Et là, tout en cachant donc la couleur beige et la moutarde, le petit fil de moutarde que vous allez couper au bout d'un moment, mais la beige, on la garde puisqu'on va continuer à travailler avec. Et on crochette
en contournant les fils, on fait une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, ensuite dans la suivante une demi-bride, dans la suivante une demi-bride, dans la suivante une bride, et dans la suivante une bride, deux brides, pardon, deux brides et une double bride, une, deux et une double bride. Ok. Dans la suivante, une double bride et deux brides. Une double bride et deux brides. Une et deux. Là, je vais couper le petit fil moutarde. Dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Une bride. Pardon. Non, une demi-bride. Oula. Excusez-moi, je reviens en arrière. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, quand vous allez faire la deuxième maille serrée, vous switchez de couleur. Et vous prenez la couleur beige que vous avez cachée. Vous fermez la maille serrée avec la couleur beige et vous allez cacher la couleur moutarde. Vous faites dans la suivante une maille serrée avec la couleur beige, voyez, et en même temps vous crochetez autour de la moutarde. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, on fait deux brides et une double bride. Donc, une bride et une deuxième bride. Puis une double bride. Dans la suivante, on fait une double bride et deux brides. Une double bride et deux brides. Une et deux. Dans la suivante, vous faites une bride. Ensuite, une demi-bride. Une deuxième demi-bride dans la suivante, hein. Puis une maille serrée, et quand vous faites la deuxième maille serrée ici, hop, vous la terminez avec, vous switchez de couleur, tout simplement, vous prenez la couleur moutarde et vous terminez la maille serrée en moutarde. Puis vous cachez la couleur beige en travaillant la moutarde, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, on fait deux brides et une double bride. Une, deux, et une double bride. Dans la suivante, on fait dans l'autre sens. Une double bride et deux brides. Une double bride et une bride et une deuxième bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et là,
une maille serrée dans la suivante. Et là, on arrive à la fin, il nous reste une seule bride. On fait une maille serrée qu'on ne termine pas en moutarde. On reprend la couleur beige et on ferme. Et ici, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Et là, on recommence, on travaille avec les 2 brins de chaque maille. Voilà notre carré. Maintenant, on va travailler des brides et on va travailler dans nos... Enfin, on va travailler des brides. On va travailler dans les 2 brins de chaque maille. C'est ça que je voulais dire. Alors, c'est parti. On va monter 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Et on va faire notre première bride ici dans la même maille serrée. Et on va faire, oups, pardon, en cachant la couleur moutarde. Hop, je prends bien ici ma couleur moutarde. Je la remonte juste pour la voir. Et ensuite, je fais ma bride dans ma maille serrée, dans la même maille serrée, ok? Et à chaque fois, vous faites une bride dans chacune des mailles, donc que ce soit maille serrée, demi-bride, bride. Continuer jusqu'à arriver à la double bride. Vous voyez, les doubles brides, elles sont ici. Attendez, non, je dis des bêtises. Voilà, elles sont ici. Là, j'ai mes 2 brides, ma double bride, et ici, la deuxième double bride. Donc, quand vous arrivez ici aux doubles brides, dans la double bride de droite, vous faites 2 brides. 1 et 2. Et là, on va faire une double bride. Tac, tac, de jeter entre les 2 doubles brides. Vous rentrez entre les 2 doubles brides et vous faites une double bride. Et ensuite, faites bien attention, car la deuxième double bride, elle est juste à côté. Vous faites 2 brides dans cette double bride. Donc, vous voyez, on fait dans la première double bride, on fait 2 brides. Ensuite, on fait une double bride entre les doubles brides et 2 brides dans la deuxième double bride. Et on continue une bride dans chaque bride. Enfin, dans chaque maille, je veux dire. Parce que là, nous avons des brides et des doubles et des demi-brides et des mailles serrées. On continue. Là, j'arrive dans la dernière maille serrée en brun. Donc, je fais ma bride que je ne termine pas. Donc, je passe dans les 2 premières boucles et je m'arrête ici. Je vais venir chercher la couleur moutarde et je termine ma bride avec la couleur moutarde. Et je refais la même chose avec la moutarde en cachant la couleur beige. Une bride dans la maille serrée suivante. Une bride dans la maille serrée suivante. Et ainsi de suite. Tout en cachant, vous tirez sur le fil que vous cachez. De temps en temps, pas trop fort. Juste pour le déboucher et pour que ce soit plus joli. Ici, faites bien attention. Vous allez voir la première double bride et enfin les 2 doubles brides qui nous intéressent ici. Dans la première, on fait 2 brides, 1 et 2. Ensuite, une double bride entre les 2. Vous rentrez ici entre les 2, ok? Et vous faites la double bride.
Et ensuite, dans la deuxième double bride, juste à côté ici, vous faites 2 brides. Et on continue. Et on va répéter donc ce que je vous ai montré ici. On va le répéter ici et ici. Et on va se revoir donc à la fin du tour. Donc on arrive à la fin ici les amis. Et on fait notre dernière maille serrée en moutarde. Notre dernière bride en moutarde qu'on ne termine pas. On reprend donc la couleur beige. Tac. Et on va faire une maille coulée dans la première bride. Et là, pour le tour suivant, qui est le dernier tour, on va faire à peu près la même chose, hein, sauf qu'on va travailler donc dans les doubles brides. Donc, on n'a qu'une seule... On va faire une bride hein, dans chaque bride. Et on va avoir en tête nos 4 doubles brides hein, qui forment nos coins. Alors, on commence de la même manière. 2 mailles en l'air. Faites bien attention de reprendre le fil que vous devez cacher, donc la couleur ici moutarde, et on va faire donc une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la double bride, la première double bride. Donc voilà, la double bride, vous voyez, elle est un petit peu en relief. Hein. Et dans cette double bride, on va faire 2 brides, une double bride et 2 brides. Tout ça dans la même double bride. Donc j'ai fait mes 2 brides, ensuite une double bride. Oups. Et à nouveau, 2 brides dans la même. 1 et 2. Ok. Et ensuite, on continue. Une bride dans chaque bride, en changeant, bien sûr, la couleur à la fin. Hop. Donc, je vous remontre ici. Vous voyez, hop, j'arrive donc à la dernière bride ici, que je termine avec la couleur moutarde. Je reprends la couleur moutarde et je cache ma couleur brun, beige, et je continue. Je continue jusqu'à arriver à la double bride suivante. Voilà, la double bride, et on fait la même chose. Donc, 2 doubles brides, 2 brides, pardon, 1 et 2, une double bride, et 2 brides. Tout ça dans la même double bride. Hein. Et voilà, et on continue les amis, la séquence jusqu'à la fin du tour. On arrive vers la fin les amis. On fait une bride dans chaque bride. Et là ici, quand vous arrivez à la dernière bride, vous faites une dernière bride en couleur moutarde et vous terminez comme ça. Vous venez ici à l'arrière, vous allez couper à ras le brun
puisque vous l'avez caché jusque là. Et ici, on termine en faisant une maille coulée dans la première bride, puis une maille en l'air. On coupe le fil, on passe, et on n'a plus qu'à cacher donc le fil orange ici, hein, en contournant le cercle, et le petit fil ici moutarde. Et vous avez votre granny simple. Et maintenant, on va apprendre à le transformer en citrouille. Pour ça, on va se placer ici, vous voyez, dans les brins. On va travailler dans les brins avant, du coup, du dernier tour de bride que l'on a fait. Ici, j'ai la fin de mon tour, là où je viens de faire ma maille coulée. Donc, je vais commencer ici, ok? Donc ici, vous avez les deux mailles en l'air et la première bride et le brin avant de la première bride. Vous attrapez le fil orange, on le passe et on fait une maille en l'air. Et elle va compter cette maille en l'air ici pour une maille coulée. Dans le brin avant, vous voyez, suivant, on fait une maille coulée. Dans le brin avant suivant, on fait une maille serrée. Dans le brin avant suivant, une maille serrée. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque fois, on va travailler sur le brin avant. Hein. Dans le suivant, une demi-bride. Dans le suivant, une demi-bride. Dans le suivant, une bride. Dans le suivant, une bride. Dans le suivant, une bride. Et dans le suivant, une bride. On fait 4 brides. Et là, dans les 4 suivantes, on va faire 4 doubles brides. Une. Dans le suivant, 2. Dans le suivant, 3. Dans le suivant, 4. Et là, dans les 4 suivants, on va faire une bride dans chaque. Bon, dans le suivant, une bride. Dans le suivant, 2. Dans le suivant, 3. Dans le suivant, 4. Dans le brin suivant, une demi-bride. Dans le suivant, une demi-bride. Dans le brin suivant, on fait une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Et là, on va faire 4 mailles coulées. Donc, une maille coulée dans le suivant. Dans le suivant, une deuxième. Dans le suivant, 3. Et dans le brin suivant, 4. Là, on recommence. Dans le brin suivant, une maille serrée. Dans le brin suivant, une maille serrée. Dans le brin suivant, une demi-bride. Dans le suivant, une demi-bride. Dans les 4 brins suivants, une bride dans chaque. Une. 2. Vous voyez, j'ai complètement plié le granny hein, pour me faciliter. Vous pouvez faire ça. 3 et 4. Donc 4 brides. Ensuite, 4 doubles brides. Une. 2. 3 et 4. Là maintenant, on va faire 4 brides, donc dans les 4 brins suivants.
une bride, 2, 3 et 4. Dans le brin suivant, une demi-bride. Dans le suivant, une demi-bride. Dans le brin suivant, une maille serrée. Et dans le suivant, une maille serrée. Et il nous reste 2 brins dans lesquels on termine avec une maille coulée dans le suivant et une maille coulée dans le suivant. Puisqu'on a commencé avec 2 mailles coulées. Ici, vous allez pouvoir faire une maille coulée dans le premier brin que vous voyez, hop, pour fermer le tour. Une maille en l'air pour bloquer, on coupe, on passe et on va cacher les fils. Alors, c'est normal que les points ils reviennent un peu vers ils se replient là vers l'intérieur. Pour ça, il suffit de repasser avec un fer à repasser à vapeur pour aplatir simplement et lui donner un peu plus la forme de la citrouille. Sinon vous avez une citrouille en relief, hein. On va faire la tige et la petite tige et la feuille qui retombe comme ça. Alors, vous allez prendre la couleur la plus foncée, qui est une couleur marmotte. Apparemment, c'est comme ça que c'est décrit. On va faire ici un nœud magique, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et vous allez compter ici 1, 2. Dans la deuxième maille en l'air ici, vous rentrez, vous faites une bride. Et dans la toute première maille en l'air, une deuxième bride. 2 mailles en l'air et vous tournez. Et dans cette même bride ici, de départ, on fait une bride. Et dans la bride suivante, une bride. Et c'est tout. Une maille en l'air. On laisse un petit morceau de fil pour pouvoir coudre. On passe. On cache le fil qui est là. Pardon. Et avec celui-ci, on va coudre. Donc, là. C'est une couture... alors, vous placez votre tige comme ça. Alors, faites attention hein, de ne pas coudre au-dessus ici des brins. Et pour pas... alors, vous pouvez coudre... Moi, j'ai cousu comme ça, en fait, de manière superficielle. J'ai piqué sur la citrouille. Vous voyez, je pique en fait à l'intérieur des brins et je ne traverse pas le maillage entièrement. Je couds à la surface pour ne pas que ça se voit de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin d'avoir, enfin de faire une couture très élaborée, hein, mais il faut faire le contour quand même de la tige. C'est plus joli. Un dernier point ici, tac. Et là, mon dernier point, je fais un nœud de couture pour bloquer et je passe le fil pour le cacher. Et j'essaie de le passer là où j'ai laissé des trous, des espaces, pour les combler. Et voilà.
Il nous reste plus qu'à faire la feuille en tourbillon. On va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 9 et 10. Ok. On va en faire une de plus. Et dans notre deuxième maille en l'air à partir du crochet, on va faire 3 demi-brides. On va travailler des demi-brides. Une, dans la même, 2 et 3. Dans la suivante, dans la maille en l'air suivante, on fait la même chose. 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et on va répéter la même séquence. 3 demi-brides dans chacune des mailles en l'air de la chaînette. Vous allez voir que ça va s'enrouler naturellement. Vous voyez, ça commence. 2 et 3. Donc, pour faire vos demi-brides, vous dépliez ce petit tourbillon là. Et une fois que vous avez fini, vous allez voir que on va pouvoir le remettre très facilement. Une fois que vous avez terminé, vous faites une maille en l'air, vous laissez un petit morceau de fil pour coudre. Tac. On passe. Et vous voyez... Alors, on va cacher, donc il y a un petit fil ici que l'on va cacher, et ensuite l'autre on va l'utiliser pour la couture. Et vous voyez que il se... Comment on dit? Il s'enroule tout seul. Et là, on n'a plus qu'à le coudre. Donc, ici. Voilà, sur le côté. Près de la tige, c'est mieux. Et de la même manière, on va coudre comme ça en surface. Et sur la hauteur de la demi-bride. Donc vous faites vraiment 3 points et c'est fini. Le troisième, pareil, on fait le petit nœud de couture pour bloquer. Et vous traversez simplement les bras. Hop. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Et on se dit à demain pour la suite du défi. Ciao, ciao!